Comme Françoise l'a dit depuis ce matin, oui, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale. Alors certains me connaissent, d'autres peut-être pas. Je suis donc pasteur Karine Éloidin, pasteur de Franconville et Puiseux-Pontoise, donc des églises dans le 95, au nord de Paris. Mais je suis aussi responsable du ministère de la prière pour la Fédération, donc la Fédération des églises du nord de la France. Et ce matin, je dirais que si cette journée n'était pas spéciale avant que vous arriviez, elle le sera en repartant. C'est sûr. Alors vous devez peut-être, certains se disent, oui, mais bon, c'est le discours classique d'introduction d'un message. Non, non. Parce que, alors attendez, Lynn, viens, Françoise. Puisque Lynn et Françoise sont au ministère de la prière. Et en faisant ce programme, elles ont eu, et donc en m'y greffant, nous avons eu la ferme assurance de ce que nous espérons. La ferme assurance que cette journée doit opérer un changement dans nos vies, dans notre Église, mais aussi donc dans tout notre environnement. Et si nous avons cette ferme assurance et que nous l'espérons, nous avons la démonstration que nous la verrons. Et c'est parce que nous avons cette foi. Merci. Merci. Oui, c'est une ferme assurance. Et je souhaiterais avant tout remercier Dieu, déjà, de prime abord. Dieu parce qu'il permet à cette Église, à ses dirigeants, à toute l'équipe du ministère de la prière de pouvoir proposer des moments comme ceux-ci. Et ce sont des moments où nous devons pouvoir demander à Dieu, à chaque instant, de disposer notre cœur à recevoir ce qu'il veut nous transmettre. Que ce ne soit pas juste un passage où je suis venue m'asseoir et je repars. Alors nous allons prendre juste ce temps, à ce moment, demander personnellement à Dieu d'ouvrir votre cœur et je ferai de même pour qu'il parle à travers moi à cette assemblée. Prenons ce temps, personnellement. Éternel, prends le contrôle, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles. Au chapitre de Corinthiens, le deuxième livre de Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 15. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 13 à 15. Paul écrit ici, il nous transmet. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il y a ici une relation logique, voire même mathématique. Quoique les mathématiques avec Dieu, ce n'est pas les mêmes mathématiques que nous connaissons, mais ça reste quelque chose d'exact. Il y a quelque chose ici d'inéluctable, c'est-à-dire que n'importe quelle force qui arriverait ne pourrait pas détruire ou ne pourrait pas perturber. Ici, dans cette relation, dans la logique ici qu'a Paul, il y a quelque chose de simple. Mais juste avant, j'aimerais faire un petit sondage, parce qu'on a demandé aux enfants. Mais j'aimerais vous demander, dans cette semaine, combien de fois avez-vous remercié Dieu ? Alors là, normalement, vous êtes en train de réfléchir. Parce que moi, je ne peux pas vous donner la réponse. Même si je demande à l'esprit là, je ne pourrais pas vous la donner tout de suite, en tout cas. Combien de fois avez-vous remercié Dieu ? Alors, vous avez quelques secondes pour réfléchir. Tous ? C'est bon ? Ok. Alors, ceux qui ont remercié Dieu, plus d'une centaine de fois, levez la main.
Ah, il y en a. Les braves, il y en a. OK. Ceux qui ont remercié Dieu, allez, on va dire entre 50 et 100 fois. OK, il y en a qui hésitent. Ah, il y en a une. OK. Ceux qui ont remercié Dieu allez, on va dire entre 20 et 50 fois. D'accord, ouais. Oui, je m'inclus un peu dedans parce que finalement, je vais y revenir après. Ceux qui ont remercié Dieu en dessous de 20 fois. D'accord, ok. Alors, attendez, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout remercié Dieu. Non, mais c'est pas une honte, hein. Il y en a qui n'ont pas remercié Dieu? Ah, il y en a un. Donc tu le feras cette semaine. En tout cas, on verra si tu pourras le faire. D'accord. Et ceux qui ne savent pas, levez la main, parce qu'il y a forcément des abstentionnistes, des gens qui ne savent pas. Ok, d'accord, ok. Dans la réalité, dans notre semaine, nous savons que nous passons du temps avec Dieu, ou en tout cas, nous nous le disons. Seigneur, je suis avec toi, et nous prions. Mais combien de fois, réellement, nous prononçons le mot « merci pour telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose ». Alors, globalement, la phrase la plus simple est de dire « oh oui, merci Seigneur, parce que tu pourvois à tout ». Ouais, un peu facile. Hein. Un peu facile. Pourtant, il y a une force dans le fait de dire merci, justement. Et il y a une force dans ce qui est appelé les actions de grâce. Et Paul est clair. Mais revoyons ce passage, reprenons. Donc, au verset 13, il dit « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Ici, Paul, il redit quelque chose qui avait déjà été dit par ses ancêtres. Par David, au psaume 116, ce n'était pas exprimé, la traduction n'est pas exprimée de la même façon, mais c'était la même pensée qui était transmise. Ici, il a une foi, il atteste de sa foi, il déclare sa foi. Il déclare qu'il a une foi dans la parole de Dieu. Première chose, pouvoir déclarer, attester ma foi dans la parole de Dieu. Alors peut-être certains se diront, oui, mais bon, c'est vrai, alors il y a un Dieu. Hein. Bon, il est un petit peu théorique aussi, parce qu'on sait qu'il est là, mais bon, enfin, il n'est pas non plus là à faire des miracles comme ça tout le temps, ça c'est fini, hein, c'est... Ok. Alors si vous pouvez penser cela, quand vous êtes à l'extérieur, admettez au moins que quand vous regardez la nature, que quand vous regardez le ciel, que quand même vous venez à regarder qui vous êtes en tant que créature complexe, avec ce qu'on appelle un ADN en vous, admettez que les milliards de nucléotides qui vous composent, qui sont associés par une composition chimique qui est de l'ordre de 1 puissance 10 milliards en termes de probabilité, admettez que c'est quand même quelque chose de miraculeux. Et ça, la parole de Dieu nous le dit. Louis Pasteur disait « Un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup y ramènent. » Alors, nous pouvons ne pas savoir, mais nous devons reconnaître et admettre en regardant autour de nous qu'il y a bien, oui, ce Dieu et qu'il continue d'agir chaque jour. Et ça, c'est ce que Paul nous dit à cet instant-là. Deuxièmement, il dit, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Croire ne suffit pas. Croire ne suffit pas, parce que ton rôle ici, notre rôle à tous ici n'est pas simplement de croire, mais de le dire. Pourquoi? Nous continuons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Il parle ici au peuple des Corinthiens et il leur dit quoi? Je peux parler comme mes ancêtres parce que j'ai la preuve que Jésus a été ressuscité et je sais que vous allez être ressuscités comme je vais être ressuscité. Donc il n'a pas peur de ce qu'il va dire parce qu'il sait que ça a déjà été réalisé et que ça sera réalisé dans le futur. Mais il ajoute encore une deuxième précision. Il ajoute encore une autre précision. Et c'est au verset 15. Au cas où vous n'auriez pas compris qu'il a été ressuscité, il dit aux Corinthiens, au cas où vous n'auriez pas compris qu'il a été ressuscité et que vous serez ressuscités, il ajoute encore une chose. Mais tout cela arrive à cause de vous, en fait. Tout ce que je dis, pourquoi je suis devant vous, c'est à cause de vous, afin que
Et c'est là où nous rentrons en jeu. C'est là où les Corinthiens rentraient en jeu. Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Je répète cette phrase. Afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Il y avait différentes actions de grâce dans la Bible, et on le trouve dans les livres des Lévitiques notamment. La grâce, les actions de grâce étaient des sacrifices à la base. Quand je voulais remercier Dieu, alors je pouvais apporter de la farine ou d'autres mets. Je pouvais apporter aussi des animaux. Cela dépendait aussi du sacrifice que je voulais faire. Et parfois, c'est vrai que, dans certaines circonstances, il y a une expression qui dit « ça t'arracherait la bouche de dire merci ». Parfois, ça nous travaille aussi, ce merci. Mais ce merci est essentiel. Il est même vital pour nous. Cette reconnaissance, elle est même vitale pour nous. Et c'est ça qui est écrit. Mais pas que pour nous, en fait, pour notre humanité. Elle est vitale pour notre humanité. Parce que quand toi, tu dis merci, quand toi, tu rends gloire à Dieu, quand toi, tu montres ta reconnaissance, tous ceux qui sont autour de toi en sont témoins. Donc, plus nous disons merci, plus les autres en sont témoins. Plus nous reconnaissons que Dieu est là, plus nous le remercions, plus les autres voient que ce Dieu existe. Et donc, plus la gloire de Dieu est manifestée. Plus Dieu est connu. Pourquoi peut-être sommes-nous dans un pays où il est si difficile, qu'on appelle sécularisé ou postmoderne, il est si difficile de parler de Dieu? Peut-être parce que nous ne le faisons pas. Peut-être parce que, comme le dit Paul, il a dit « J'ai cru, alors j'ai parlé ». Croyons-nous vraiment alors? Alors cette question, c'était pour il y a 1 seconde et demie. Parce que maintenant, si vous êtes là, si vous nous écoutez aussi, si vous nous regardez, vous croyez. Alors maintenant, nous croyons, nous parlons et nous remercions. L'action de grâce, elle peut être par la louange, elle peut être par la parole, elle peut être aussi par différentes choses, en apportant aussi une offrande à Dieu. Mais elle doit être présente à chaque instant. Ici, nous sommes venus, et il y aura différentes occasions pour remercier encore avec Lynn, avec Françoise. Mais ici, nous voulons remercier aussi Dieu particulièrement. Particulièrement pour notre Église. Pas simplement l'Église de Neuilly, mais l'Église dans son entièreté. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Je suis pasteur et rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Bienvenue dans notre monde, parce que notre monde n'est pas parfait. Mais est-ce qu'on va rester sans arrêt à se lamenter sur le fait que ce ne soit pas parfait? Est-ce qu'on va rester sans arrêt à être en désaccord avec des positions diverses et variées? Quand est-ce que nous nous mettons en action en remerciant Dieu de nous donner la possibilité d'être en désaccord? Parce que ça veut bien dire que nous pensons différemment. Et ça veut bien dire que l'Esprit travaille en nous. Alors oui, ma famille n'est pas parfaite, mon Église n'est pas parfaite, l'Église qui est cette famille n'est pas parfaite, mon Église fédérale n'est pas parfaite non plus, les dirigeants par le passé n'ont pas été parfaits et ne le sont peut-être encore pas aujourd'hui. De toute façon, la perfection, nous y tendons. Mais nous y tendons ensemble. Je pourrais juste vous dire, en tant qu'expérience et témoignage personnel, donc ma famille n'est pas adventiste, et je suis la seule adventiste dans ma famille. Et je suis arrivée donc dans l'église, et j'ai été très bien accueillie, ce qui est très important quand on arrive dans l'église, puisque c'est vraiment l'élément le plus marquant, et par des groupes de jeunes, et j'y suis restée. Mais c'est quand je suis vraiment rentrée dans l'église que ça a été très compliqué, et très dur. Et j'ai vu que les gens étaient très méchants même. Et je me suis même demandé, mais pourquoi ils sont plus méchants que dans le métier d'acheteur que j'avais? Seulement la réalité, c'est que Christ, il est venu aussi, et parmi les siens, et les gens étaient très méchants, mais il avait un but bien plus grand que cette méchanceté temporaire. Je suis alors devenue pasteur, et là je suis encore entrée dans une autre dimension.
Et là où quand on arrive dans l'église et qu'on est jeune, eh ben, les gens nous aident. Et ils sont très contents parce qu'on est là et puis on apporte des choses. Et bien là, quand on apporte pasteur, jeune ou pas jeune, eh ben, vous en prenez plein. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes venus pour rendre gloire à Dieu. Et si Christ a vécu cela, eh bien gloire à Dieu alors, parce que moi je veux être avec lui quand il reviendra. Prenons ce temps maintenant, personnellement, de remercier Dieu pour la richesse qui existe dans notre Église, dans l'enseignement, et donc il a pu m'être témoigné à Neuilly, le nombre de baptêmes qui sont faits, une jeunesse active, des discussions fortes au niveau de l'étude, et je le sais parmi vous, des personnes à qui Dieu a donné des dons puissants. Alors qu'est-ce que vous en faites ? Je le sais ici qu'il y a des personnes à qui que Dieu utilise et à qui il a donné des dons puissants. Alors donnons-nous maintenant le temps, puisque c'est un temps ici pour remercier Dieu par rapport à l'Église, de prier individuellement et de dire, parlons, disons, remercions Dieu pour l'Église. Prenez ce temps en prière maintenant. Merci Seigneur pour cette grande Église que tu nous donnes d'être, où ton Saint-Esprit, Seigneur, se répand et veut utiliser chacun. Merci Seigneur aussi parce que tu nous permets aujourd'hui d'être ici à Neuilly, ou de voir par Internet, Seigneur. Nous ne voulons pas, Père, que quoi que ce soit fasse obstacle à ces remerciements. Et Seigneur, nous te remettons tout notre être pour être des sujets à ta gloire, dans nos actions de grâce, dans nos chants, dans notre être tout entier, dans notre comportement, que nous puissions manifester, oui, notre Dieu puissant. Merci Seigneur de nous avoir créés et de t'être révélé à nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors aujourd'hui est donc un jour dédié à la prière d'action de grâce. C'est la journée où nous pouvons donner libre cours à nos remerciements, à des expressions de gratitude, à la louange, à notre Dieu, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Et qui mieux que la parole de Dieu peut nous permettre de prononcer des paroles qui peuvent être reçues favorablement par l'Éternel. Alors je vais vous inviter à ouvrir la parole dans 1 Chroniques 16, le verset 8 à 15. 1 Chroniques 16, le verset 8 à 15.
1 Chroniques 16, 8 à 15. Je lis. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, des miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Que ces paroles restent dans nos cœurs en ce sabbat. Pour ma part, ce matin, je me fais la représentante des familles. Et dans ce temps de réjouissance, je souhaite cependant nous placer dans une certaine réalité de la vie, en vous disant que je suis pleinement consciente qu'à l'heure où je vous parle, il y a des familles qui n'ont pas la force ni l'envie de dire merci à Dieu. Parce qu'elles vivent des moments difficiles, pénibles, voire même dramatiques. Et nous ne manquerons pas de penser à toutes ces familles qui sont en dehors de l'Église et qui, au cours de cette année, ont perdu un ou des enfants, un époux, une épouse, un frère, une sœur, des grands-parents. Et au sein de notre propre Église, il y a ici des familles qui ont vécu des moments ou qui vivent des moments difficiles, très difficiles. Des familles qui sont endeuillées, des couples qui sont en instance de séparation, des enfants qui sont tiraillés entre un père et une mère divorcés. Et je peux parfaitement comprendre que cela ne peut pas pousser vraiment à avoir des élans de reconnaissance à l'Éternel en vivant des situations pareilles. Cependant, dans les versets que nous avons lus, il y a 2 mots qui doivent retenir tout particulièrement notre attention. Souvenez-vous, rappelez-vous. Souvenez-vous et rappelez-vous. Certes, votre famille peut être malmenée par les vicissitudes de la vie, mais ayez en tête ceci. Parce que vous voudrez vous souvenir des prodiges de Dieu que Dieu a fait pour vous dans le passé, parce que vous voudrez vous rappeler de l'alliance que vous avez traitée avec votre Seigneur, alors, vous trouverez assurément la force de dire en ce jour de prière d'action de grâce avec l'aide de l'Esprit Saint, gloire, honneur et louange à notre Dieu, pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera, pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est et pour ce qu'il sera. Et notre Église, qui est une grande famille, n'est-ce pas, peut elle aussi faire monter des remerciements à l'Éternel. Parce que notre Église, en général, et en particulier celle de Neuilly, a été grandement bénie pendant cette année. Et pour témoigner de cela,
je vais demander à Bernard s'il veut bien s'approcher, s'il veut bien venir. Alors, normalement, il devait être là avec son épouse. Mais je sais qu'il parlera en son nom. Bernard et Annie ont pris le baptême justement cette année. Ils ont pris le baptême cette année parce qu'à un moment donné, ils ont laissé l'Esprit Saint leur permettre de se souvenir, de se rappeler. Mais je vais le laisser vous raconter tout cela brièvement. Bonjour. Oui, vous m'entendez là, ça va? Oui, merci, ok. Eh bien oui, pour compléter ce que Françoise vient de vous dire, effectivement, mon épouse, qui n'est pas là à cause de très mauvaises nuits, bon, des petits soucis avec notre petite fille, dont nous avons la garde en ce moment, enfin je pense je ne sais pas si elle est là, elle devait venir plus tard que moi, mais bon, elle n'est peut-être pas là, parce qu'autrement elle serait venue sur la chaire avec moi. Bref, nous tenons en ce jour, et je parle en son nom, à remercier notre Seigneur pour son amour, pour son pardon et pour sa grande patience. Baptisés donc ensemble à l'église de Champigny-sur-Marne il y a plus de 30 ans, nous avons dû subir une radiation quelques années plus tard suite à de graves circonstances familiales qui auraient dû nous pousser à saisir plus fort la main secourable du Seigneur, mais ce ne fut pas le cas à l'époque, hélas. Et vous savez qu'il n'y a que dans les histoires ou au cinéma qu'on peut retourner en arrière. Dans la vraie vie, on ne retourne pas en arrière. Ce qui est passé est passé. Voilà. On ne peut aller qu'en avant ou stagner. Nous avons choisi d'aller de l'avant. Et puis ce fut une longue traversée du désert, notre Dieu qui connaît les cœurs et qui connaît la fin dès le commencement, ou la fin avant le commencement, n'a pas permis que nous restions plus longtemps, donc éloignés de l'Église et éloignés de sa divine présence. Ainsi, nous n'avons pas pu ni voulu résister plus longtemps aux appels du Saint-Esprit, et nous avons fait le bon choix, celui du retour à la maison du Père. Comme nous l'avons manifesté devant l'Assemblée par notre baptême le 24 juin dernier. Alléluia. Grâce en soit rendue à notre Père céleste par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Et je voudrais que l'on puisse prier ensemble pour remercier l'Éternel pour notre grande famille, remercier l'Éternel parce que la famille est une des institutions que Dieu a créées au commencement. Il a créé le sabbat, il a créé la famille. Alors, je voudrais qu'on puisse remercier l'Éternel pour cela, parce que c'est une grande bénédiction pour notre Église. L'Église ne serait pas ce qu'elle est si elle n'était pas composée de familles. Et je sais que l'Éternel est grand et que chaque jour qui passe permet à ces familles, à nos familles, de pouvoir être des agents puissants pour lui. Il a besoin des familles. Il a besoin des familles pour montrer qui il est. Au sein des familles, nous devons vivre cet amour. Et nous devons en être conscients. Alors je voudrais prier avec vous pour remercier Dieu pour toutes les familles qui se trouvent dans cette église, pour toutes les familles qui se trouvent dans toutes les églises adventistes, et pour l'Église en soi, qui est une famille. Je vous invite à incliner la tête pour que nous puissions prier. Seigneur Dieu, roi du ciel, merci. C'est avec mes faibles mots, Seigneur, que je veux te remercier
te remercier pour les familles qui se trouvent présentes, pour te remercier pour les familles de par le monde qui sont en train de te louer, de te glorifier ou qui vont le faire, Seigneur. Oui, Seigneur, la famille est ton œuvre. Et à travers ces familles, nous avons à vivre, Seigneur, ton amour que nous devons à donner aux uns et aux autres, à notre époux, à notre épouse, aux enfants. Et je te loue pour cela, Seigneur, de nous permettre d'en prendre conscience et de l'accomplir avec joie. Je veux te prier, Seigneur, pour la grande famille que nous sommes en tant qu'Église. Parce que là aussi, nous avons à nous apporter cet amour les uns pour les autres. Cet amour qui est le tien. Et je te loue de ce que, en cette année, tu nous aies donné l'occasion de le faire. Bientôt, nous tournerons la page de 2007 pour ouvrir une nouvelle page. Mais nous voulons nous souvenir, nous voulons nous rappeler tes prodiges, tes hauts faits, en faveur de tes familles, en faveur des familles, en faveur de ta grande famille. Que ton nom soit magnifié, honoré et exalté, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lynn, je suis au ministère de la prière mais aussi au ministère de la jeunesse. Et pour cette année, j'ai recensé quelques exemples où le Saint-Esprit a vraiment aidé beaucoup de jeunes. Et ça m'a permis aussi de me dire qu'on doit le remercier avec 4 points. Et je vais vous les présenter. Ce sont des exemples de différents jeunes. Et je pense que c'est vraiment essentiel qu'on se le remémore et qu'on le garde pour nous aussi. Pour se dire que ce soit pour les jeunes, mais que ce soit pour des autres personnes aussi, que le Saint-Esprit a agi pour nous d'une façon très précise à chaque fois et qu'on doit le remercier. Alors tout d'abord, c'est le remercier en tant que guide. Il y a beaucoup de jeunes qui avaient plein de projets cette année, qui avaient plein de choses qu'ils voulaient faire, il y a des examens aussi. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme ils auraient espéré, des échecs aussi aux examens, des échecs dans des projets professionnels aussi. Et pourtant, le Seigneur a été présent pour eux, les a aidés, les a inspirés. Et ça montre aussi le verset du Proverbe 16, verset 9, qui dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Et là, ça a pu nous montrer, et c'est pour ça qu'on doit remercier le Saint-Esprit en tant que guide, parce qu'il a été un guide pour beaucoup. Il y en a même certains aussi qui ont même pu ouvrir leur propre boîte, ouvrir leur cabinet, alors qu'ils étaient acharnés pour travailler différemment, et pourtant le Seigneur leur a montré cette voie-là, qui était de faire créer leur propre voie, créer leur société. Le Seigneur aussi, par son Esprit Saint, a été un ami. Un ami, parce que parfois on ne dit pas tout à nos amis, à nos familles, mais on a besoin justement d'avoir cet ami-là qui est justement le Saint-Esprit, qui lui est à notre écoute, qu'on soit en colère, qu'on soit heureux, qu'on ait toutes nos difficultés, tous nos problèmes, il est là, il est à notre écoute. Donc le remercier aussi pour avoir été cet ami-là et le laisser aussi nous transformer. Parce que quand on a nos amis, en général, quand on regarde bien, ils nous influencent. Et si on a cette relation aussi avec le Saint-Esprit et qu'on le laisse être cet ami, le laisser nous influencer, ça le permet de nous transformer, de changer notre caractère, de changer peut-être quelque chose chez vous qui est négatif et que vous connaissez, mais peut-être lui apporter justement, lui dire « je veux que tu changes cela chez moi, je veux que tu changes ce défaut, ce caractère que j'ai », le laisser nous transformer, le laisser en fait avoir cette relation avec nous, cette relation plus profonde, le permet de nous changer. Et il le fait. J'ai vu beaucoup de jeunes changer comme ça et même pour moi, ça a été le cas. Et donc, du coup, je me dis que le Saint-Esprit transforme et qu'on doit le laisser agir en nous. Mais il y a quelque chose aussi, et c'est ce que Karine disait tout à l'heure là, pour pouvoir avoir accès à ce guide ou cet ami, il faut qu'on ait la foi. Et c'est dans Jean 14, versets 16 à 18, où là, l'Éternel dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. »
Et ça me permet aussi de continuer sur un troisième point, celui de consolateur. Donc remercier le Saint-Esprit d'avoir été notre consolateur aussi. Je sais qu'il y a certains jeunes qui ont déménagé, qui ont eu, pour qui ça n'a pas été facile, des déménagements assez compliqués, loin de leur famille. Je reparlais encore des échecs des examens, et à ce moment-là aussi, le Saint-Esprit a été un aide, un consolateur. Il y a aussi des jeunes qui ont fait face à des mariages compliqués et qui ont abouti à des divorces. Et je sais que là aussi, je peux dire que ce sont des gens qui ont eu beaucoup de courage et que le Saint-Esprit aussi a été un consolateur pour eux, qui leur a permis en fait de faire face à cette épreuve-là avec beaucoup, beaucoup de force. Enfin, je veux remercier aussi le Saint-Esprit au nom de toute la jeunesse parce qu'il nous a permis aussi de recevoir des cadeaux divins. Dans 2 Timothée 1-7, on nous dit que le Saint-Esprit nous permet d'avoir un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et c'est vrai qu'on a pu le voir aussi au niveau de cette année. Il y a eu beaucoup de réconciliation. Je sais qu'il y a plein de jeunes qui avaient des difficultés avec leurs parents, des relations père-fils compliquées, mère-fille compliquées aussi, des crises identitaires aussi. Il y a aussi quelques personnes aussi de la jeunesse et quelques jeunes aussi qui ont souffert de maladies, qui souffrent encore aussi et qui ont quand même réussi à faire face. Et je pense que c'est ça aussi qui leur permet de tenir, c'est d'avoir cette force aussi que nous donne le Seigneur. Et c'est pour tout ça en fait que j'aimerais vraiment que vous associez à moi pour la jeunesse, mais aussi pour chacun d'entre nous, pour remercier notre Seigneur d'avoir été ce guide, cet ami, ce consolateur, et de nous avoir remplis en fait d'amour, de sagesse et de force durant toute l'année 2017. Et que ça ne soit pas que pour 2017, puisqu'on sait vrai qu'on clôture une année, mais on a aussi une année qui redémarre, et donc du coup de garder toujours ces mêmes aspects pour 2018, qu'on ne puisse pas l'oublier en tant que guide, en tant qu'ami, en tant que consolateur, et pour tout ce qu'il nous apporte, pour tous ces cadeaux divins. Voilà, donc c'était mon message pour vous ce matin, pour la jeunesse. Et je vais laisser Myrfis, voilà, nous présenter son témoignage, puisqu'il a une année assez chargée. Et je vais vous le laisser vous présenter un petit peu tout ce que Dieu a pu faire pour lui. Présenter une année en 5 minutes, ça va être compliqué. Alors on va essayer de s'y tenir. Pour commencer, s'il fallait retenir une chose, j'aimerais que vous reteniez ceci. Tout n'est que grâce. Tout n'est vraiment que grâce. J'ai commencé mon année en janvier, le 15 janvier, avec la fin de mon contrat en CDD. Donc, je reçois ma prime de précarité. Et là, je fais l'objet d'une saisie-attribution. Donc, je pense qu'elle était injuste. Je ne connaissais pas forcément qu'est-ce que c'était. J'avais reçu des lettres que je ne lisais pas vraiment. Et j'avais 1 mois pour faire opposition. Généralement, je me dis, lorsqu'une chose arrive, allez, on continue en avance, sauf que c'était une grosse somme. Alors, je me posais la question, est-ce que je veux partir, est-ce que je vais faire opposition ou pas? Le temps est passé, on arrive, on est vendredi. Et le vendredi, je sens une force qui me pousse et qui me dit, bien fils, prends les documents, lis-les réellement et tu verras. Je prends les documents, je les lis. Et là, je vois que la deadline pour faire la fin de délai pour faire opposition, c'est le lundi. Donc si je dois faire une action, c'est maintenant. Au plus tard, lundi c'est largement, c'est court. Et là, je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On laisse passer et puis tant pis, on avance ou je me mets en prière. Et l'Esprit me dit, non, tu y vas. Alors je sens cette force en moi qui me dit, vas-y. Je me dis, ok, bon, je fais des recherches, je commence, je passe quelques coups de fil et je comprends que tout seul, je ne vais pas y arriver. Je vais au GEX, c'est le tribunal administratif pour faire des démarches. Je comprends que ça n'avance pas. Finalement, je fais appel à un avocat. Je dis, Seigneur, on y va. Hein. Si j'engage un avocat, il y a des frais derrière. C'est compliqué, je viens de perdre mon travail là. Et il me dit, vas-y. Et j'y vais. Alors j'appelle. Et j'ai dû appeler une trentaine d'avocats. Tous les avocats que j'appelais me disaient, on est vendredi. La deadline, c'est lundi. Non, mais c'est juste pas possible, mais vous ne trouvez personne.
Et finalement, je trouve une personne qui me dit « Ok, mais je suis en vacances, je reviens lundi. » Je leur dis « Mais attendez, si on fait les démarches lundi, normalement, il y a une lettre qui dit « Voilà, bon, ben, je fais opposition et cette lettre doit arriver lundi. Voilà. » Alors finalement, je continue à passer des coups de fil. Mais personne ne voulait de mon cas. Je reviens vers cette personne qui m'a dit lundi. Et finalement, je rencontre cette personne. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais simplement que l'Éternel m'a donné la victoire et que j'ai remporté le procès. Je vais vous raconter 3 histoires. Donc ça, c'était la première. Il y en a 2 autres qui vont suivre. Le but n'est pas de comprendre l'histoire, mais de voir où l'Esprit agit. Dans cette histoire, l'Esprit agit au moment où on arrive à la deadline. Et j'ai vraiment senti cette force qui me disait « Mon fils, il faut que tu agisses maintenant. » J'ai agi et Dieu m'a donné la victoire. La deuxième histoire, je ne sais pas si je peux avoir la photo, concerne ma sœur. Donc, les 3 histoires sont liées, mais je ne vais pas vous faire le lien, c'est trop long. Bref, peu importe. Ma sœur, en juillet, si je me rappelle bien, a fait ce qu'on appelle, elle est plus jeune que moi, elle va avoir la trentaine, a fait ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. D'ailleurs, je remercie Françoise et le groupe de prière qui ont prié non seulement pour mon premier cas, mais aussi pour le cas de ma sœur, qui ont énormément intercédé. Elle a fait une rupture d'anévrisme et, on va dire, par toutes les actions qui sont arrivées, la perte de mon travail, le procès, j'avais rendu ma maison et je m'étais retrouvé chez ma sœur. À ce moment, ma sœur était en Suisse et elle habite à côté de la Suisse. Donc, lorsqu'elle a fait sa rupture d'anévrisme, mes parents sont aux Antilles, mes frères et sœurs sont assez loin, il n'y avait que moi qui étais juste à côté, qui pouvait aller près d'elle et bien sûr continuer à donner les informations nécessaires. Donc elle a fait sa rupture d'anévrisme. Grâce à Dieu, je me suis retrouvé près d'elle, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'une rupture d'anévrisme. Je ne comprenais pas, j'ai été un peu sur Internet, j'ai compris que c'était très grave. J'ai aussi compris que certainement sa vie était en danger. J'arrive à l'hôpital, je vois ma sœur, elle est là avec les appareils, elle est inerte, je comprends qu'elle respire par les appareils. Et les médecins me donnent des informations et j'essaie de comprendre ces informations. Donc ils me parlent, mais je ne comprends rien. Des termes peut-être médicaux, enfin je ne sais pas, mais je ne comprends rien. À un moment, je dis stop, je veux juste savoir une chose. Son pronostic vital, est-ce qu'il est engagé ou pas? Et il continue de plus bas, j'ai dit stop, son pronostic vital, est-il engagé ou pas? Et là, il baisse la tête en me faisant comprendre que, voilà, elle avait beaucoup saigné. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne savais pas, donc peut-être que certains ne savent pas, une rupture d'anévrisme, c'est lorsque vous avez une artère qui explose dans la tête. Donc, vous imaginez un peu une bouteille remplie d'eau, fermée, et vous essayez de mettre un peu plus d'eau encore dedans. Donc, vous imaginez un peu la pression, et comme il s'agit du cerveau, bien sûr. Donc, les pronostics, généralement, c'est 50% des personnes qui meurent, et parmi celles qui vivent, vous avez 50% qui sont pratiquement totalement handicapées. Voilà. Donc, ils m'ont regardé en me faisant comprendre qu'elle avait vraiment beaucoup saigné et qu'il ne fallait pas avoir énormément d'espoir, et tout au mieux, si elle s'en sortait, qu'elle aurait été handicapée. Et lorsqu'ils m'ont dit ça, ça a fait un tour dans ma tête. J'allais tomber comme cela. Et à ce moment précis, j'ai senti une force me soutenir et me dire, elle va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas versé de larmes à ce moment. Enfin, j'en ai versé bien après, mais bon, à ce moment, je n'ai pas versé de larmes. J'ai senti ce réconfort. J'ai pris la main de ma sœur et je lui ai dit exactement cette pensée qui m'a été inspirée par l'Esprit. Tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, ma sœur est bien portante. Elle est debout, elle n'a aucune séquelle. Elle était avec moi justement la semaine dernière. On a été visiter une de ses églises. Je remercie bien sûr tous ceux qui ont prié pour elle. Je sais une chose, c'est qu'à un moment précis, l'Esprit est venu et m'a dit, elle s'en sortira, et elle s'en est sortie. Pour finir, alors on était en Suisse, tout cela s'est passé en Suisse. Donc on revient, et rappelez-vous, j'ai perdu mon travail. J'avais rendu ma maison. En gros, j'étais dans une situation assez compliquée, mais ce n'était pas la priorité. On revenait juste de Suisse. J'étais avec ma sœur. On venait de poser les pieds dans sa maison. On était revenu en ambulance en plus. Enfin, bref. On venait de poser les pieds dans sa maison. Mon téléphone, il sonne.
Alors je prends mon téléphone, je réponds. Et là, c'est une boîte d'intérim. Alors pour comprendre, quand j'ai perdu mon travail, quand c'était la fin de ma période de CDD, enfin de mon CDD, je recherchais du travail. Mais je voulais vraiment un CDI. Donc j'ai eu des offres en intérim, j'ai eu des offres en CDD et j'ai tout refusé. Parce que ça ne correspondait pas à ce que je cherchais. Lorsque je reçois l'appel, c'était encore une boîte d'intérim. Et je m'apprêtais, comme ce que j'avais fait auparavant, à dire non, ça va, c'est bon, non. Les indemnités que je recevais me permettaient encore d'attendre peut-être 1 an, sans problème. Et là, je ne sais pas pourquoi, l'esprit me dit oui. Et là, je m'apprête à dire non, comme d'habitude, simple et à raccrocher. Et là, je dis oui. Et je repars sur Paris. Je passe l'entretien sans préparation. Pour moi, c'est une catastrophe totale, pas de souci. Sauf que lorsque je parle avec cette personne, c'est comme si j'avais l'impression de parler avec un ange. Et cette personne m'a donné envie de travailler avec lui. Pour moi, dans ma tête, mes projets, c'était juste passer du temps avec ma sœur, parce que je venais de me dire que je venais de passer à 2 doigts de la perdre. Et quand je retourne chez ma sœur, le téléphone sonne et on me dit « Vous êtes pris ». Je me pose la question, est-ce que j'accepte ou pas? Allez, 2 mois d'intérim, j'accepte, je repars, je me dirais j'aurai bien le temps. Et finalement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis en CDI. Je vais vous laisser un texte, c'est dans Zacharie 4, le verset 6. Ça me fait penser à un chant que je connais, mais je pense que j'ai dépassé mon temps largement. Ce texte dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. » Merci Seigneur. Je vous invite à incliner votre tête pour la prière, qui sera pour remercier le Seigneur de cette année et pour la jeunesse tout particulièrement. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous en cette année, pour les jeunes notamment. Merci pour ton intervention dans notre vie en tant que guide, en tant que consolateur, en tant qu'ami. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Merci aussi de veiller sur nos amis, nos familles. Aide-nous aussi à mieux vivre aussi notre foi en toi, à la faire grandir, à la faire prospérer. Tu connais nos difficultés, nos défauts, mais parfois tu utilises nos faiblesses justement pour t'honorer davantage et pour nous utiliser. Qu'on soit de bons instruments, Seigneur, et qu'on continue toujours à être focalisé sur toi, à rester en humilité, à avoir confiance en toi, à ne pas oublier que tu es le cep et nous le sarment et qu'on a besoin de toi pour avancer et qu'on dépend complètement de toi aussi. Merci pour tout ce que tu as fait pour chaque jeune, notamment comme pour Myrfis. Mais on sait, Seigneur, que tu es encore présent et que tu nous regardes et que tu es à notre écoute. C'est ma prière pour cette fin d'année, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as déjà fait. Mais aussi pour 2018, Seigneur, pour cette nouvelle année, qu'on puisse être encore plus proche de toi, attaché à toi, et qu'on puisse grandir notre relation spirituelle avec toi. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. En conclusion, connaissez-vous l'effet papillon? L'effet papillon, c'est une question qui se pose. Est-ce que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil pourrait créer une tornade au Texas? L'effet papillon. Est-ce qu'un merci de notre part dans la rue à une personne ou dans notre famille pourrait créer une vie sauvée pour l'éternité? Par la foi, nous le croyons. Par la foi, nous le croyons. Aussi, je vais vous inviter à vous lever pour que 2018, de nombreuses ailes puissent se secouer et de nombreuses âmes puissent être sauvées pour le royaume de Dieu par notre intermédiaire. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, toi notre Créateur, toi notre Tout-Puissant, nos cœurs s'élèvent à toi avec toute la reconnaissance qui t'est due, Père.
simplement parce que tu nous as donné ce souffle de vie. Au-delà de tout ce que tu peux accomplir dans notre vie, Seigneur, nous souhaitons te remercier de nous avoir positionnés là où nous sommes aujourd'hui, avec ou sans travail, que nous ayons perdu quelqu'un ou pas. Seigneur, tu es un Dieu juste et notre Créateur. Tu nous as aussi assuré qu'aucune tentation qui n'ait été humaine ne nous est survenue sans qu'il y ait une solution que tu aies déjà prévue. Alors oui, Éternel, merci, parce que tu sais exactement comment tu veux utiliser chacun de nous. Seigneur, nous terminons 2017 avec tout un bilan qui a été fait ou qui est peut-être à faire. Mais nous ne voulons plus regarder qu'à tout ce qui est négatif. Nous voulons pouvoir voir tout ce pourquoi nous pouvons te remercier. Nous voulons comprendre et vivre le remerciement comme une puissance qui sauve. Oh oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit mette en nous un esprit de reconnaissance, que dans nos bouches soient des louanges, que dans nos bouches soient ces actions de grâce sous toutes leurs formes, que dans nos bouches puissent être merci à chaque instant. Oui, Seigneur, que dans nos bouches, dans nos cœurs et par notre être, toute personne qui passe à nos côtés, dès maintenant et tout 2018 et jusqu'à ce que tu reviennes, soit restaurée et renouvelée dans le nom de Jésus. Seigneur, ce petit mot merci, qu'il soit notre première pensée. Oh oui, Père, merci pour Jésus qui nous donne la vie et pour tout ce que nous accomplirons. Amen.